Actualité internationale. Jeudi 22 janvier 2026. B5 Forum économique mondial de Davos. Enjeux géopolitiques et diplomatie mondiale. Ce jeudi 22 janvier 2026, le 56e Forum économique mondial s'est poursuivi à Davos, en Suisse, rassemblant chefs d'État, dirigeants internationaux et décideurs. La journée a été marquée par plusieurs prises de parole et initiatives majeures. Wikipédia. Intervention du président des États-Unis, Donald Trump. Trump a pris la parole devant l'Assemblée du Forum, soulignant l'importance stratégique de la coopération américaine dans l'ordre mondial et tentant de rassurer les partenaires après des tensions récentes sur le commerce et la sécurité. Il a annoncé la mise en place d'un cadre d'accord sur la région arctique qui inclut des droits sur les ressources minérales de la région, notamment au Groenland, tout en affirmant qu'il ne recourrait pas à la force militaire pour les garantir. freejobalert.com Initiative Board of Peace. Toujours à Davos. Trump a signé la charte d'un nouvel organe international appelé Board of Peace, est destiné à superviser la reconstruction de zones de conflit comme Gaza. Ce projet, bien que soutenu par certains, est jugé controversé car il ne fait pas référence explicitement au lieu de ces opérations dans son texte de Mark Carney, économiste canadien et figure influente. Mark Carney a prononcé un discours très commenté sur la coopération internationale, lequel est décrit par plusieurs analystes comme une nouvelle référence sur la manière dont les pays doivent gérer ensemble leurs enjeux économiques et géopolitiques. TVA Nouvelles. Réactions européennes, à Bruxelles. Suite à cette journée mouvementée à Davos, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne tenaient une réunion extraordinaire pour discuter de la position commune face à l'accord arctique avec les États-Unis, insistant sur la nécessité de défendre la souveraineté des nations européennes, notamment du Danemark et du Groenland, tout en coopérant sur les questions de sécurité et de commerce. freejobalert.com. Au 2. Économie mondiale. Perspectives et marchés. Le Fonds monétaire international FMI a publié une mise à jour de ses projections économiques mondiales. Les principales conclusions incluent une croissance économique mondiale estimée à 3,3% en 2026, légèrement supérieure aux prévisions antérieures, mais toujours contrastée selon les régions. L'Inde est identifiée comme la grande économie à la croissance la plus rapide, avec une expansion robuste prévue à plus de 6%. La Chine, quant à elle, affiche un rythme de croissance plus modéré. Sur les marchés financiers, l'annonce du cadre d'accord entre les États-Unis et leurs partenaires européens a provoqué un certain soulagement. Les indices boursiers mondiaux ont enregistré un rebond notable, les investisseurs interprétant cela comme un signal de stabilité diplomatique et commerciale. 3. Crises humanitaires et sécurité alimentaire. Selon l'Organisation des Nations Unies, le Nigeria fait face à l'une des pires crises alimentaires de la décennie. Près de 35 millions de personnes risquent une insécurité alimentaire aiguë cette année, avec des millions en danger extrême dans le nord-est du pays où conflits et déplacements massifs aggravent la situation. Les agences humanitaires demandent des financements urgents pour éviter une catastrophe humanitaire. Organisation des Nations Unies. 4. Conflits et tensions dans le monde. Moyen-Orient. Des frappes aériennes israéliennes ont visé le sud du Liban, notamment des infrastructures attribuées au Hezbollah, malgré des arrangements de cessez-le-feu antérieurs. Ces opérations ont fait des victimes civiles et plusieurs journalistes ont été blessés sur le terrain, selon des sources locales. Gaza, une frappe militaire israélienne, a tué 3 journalistes palestiniens alors qu'ils couvraient des opérations humanitaires, suscitant des appels internationaux à une enquête pleine et transparente. Pour d'autres actualités internationales importantes, diplomatie en Asie-Pacifique, le gouvernement Lao a conseillé à ses citoyens d'éviter de déposer des demandes de visa américains temporairement, après que Washington a suspendu la délivrance de visas pour plusieurs pays, dont le Laos pour une période indéterminée. Par ailleurs, l'ONU a recommandé que le Laos, le Bangladesh et le Népal soient promus hors de la catégorie des pays les moins avancés en 2026, un pas significatif pour leur développement économique. Commerce régional en Asie centrale. Tadjikistan a vu ses importations de voitures en provenance de Géorgie augmenter de près de 568%, ce qui reflète des changements notables dans les flux commerciaux régionaux. Redéfinition de l'ordre mondial vers un monde multipolaire assumé
La journée du jeudi 22 janvier 2026 confirme une tendance lourde observée depuis plusieurs années, la fin progressive d'un monde dominé par une seule superpuissance et l'émergence d'un équilibre multipolaire instable. À Davos, de nombreux dirigeants ont reconnu, parfois implicitement, que les règles qui structuraient l'ordre international après la Seconde Guerre mondiale ne suffisent plus à répondre aux crises actuelles. Les conflits armés, les tensions économiques, la fragmentation des alliances et la montée des puissances régionales redessinent la carte du pouvoir mondial. Les États-Unis, tout en conservant une influence militaire, financière et technologique majeure, font désormais face à une contestation croissante de leur leadership, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. La Chine, la Russie, l'Inde, mais aussi des blocs régionaux comme l'Union européenne ou l'ASEAN, cherchant à imposer leur propre vision stratégique. Cette transformation profonde se reflète dans les discours de Davos, où les mots coopération, souveraineté, sécurité collective et rééquilibrage des puissances sont revenus avec insistance tout au long de la journée. Union européenne, inquiétude, division et recherche d'unité. Le jeudi 22 janvier 2026 a également été marqué par une intense activité diplomatique au sein de l'Union européenne. À Bruxelles, plusieurs réunions se sont tenues en urgence afin d'évaluer les conséquences des annonces faites à Davos, notamment celles concernant l'Arctique et les ressources stratégiques. Certains États membres craignent une marginalisation de l'Europe dans les grandes décisions mondiales, tandis que d'autres plaident pour une approche pragmatique et coopérative avec Washington. Les débats internes portent principalement sur trois axes: la sécurité énergétique, la défense européenne et la souveraineté économique. Des responsables européens ont rappelé que l'UE ne peut plus dépendre excessivement de partenaires extérieurs pour son approvisionnement en énergie, en technologies critiques et en matières premières stratégiques. Cette prise de conscience déjà amorcée ces dernières années s'accélère face aux crises successives: énergie mondiale, tensions, ressources et stratégies. La question énergétique demeure l'un des piliers centraux de l'actualité internationale. En ce 22 janvier 2026, les marchés pétroliers et gaziers restent sous pression, alimentés par les conflits géopolitiques et les incertitudes économiques. Les pays producteurs cherchent à protéger leurs intérêts, tandis que les pays importateurs tentent de sécuriser leur approvisionnement à long terme. L'Arctique, évoqué à Davos, est devenu un symbole de cette nouvelle ruée mondiale vers les ressources, malgré les risques environnementaux majeurs. Parallèlement, la transition vers les énergies renouvelables progresse, mais à un rythme inégal selon les régions du monde. Les pays en développement demandent un soutien financier accru pour réussir cette transition sans sacrifier leur croissance économique à Afrique. Entre défis structurels et nouvelles opportunités, le continent africain occupe une place croissante dans les discussions internationales. Le cas du Nigeria évoqué précédemment n'est qu'un exemple des défis auxquels font face de nombreux pays africains: insécurité alimentaire, conflits armés, changement climatique et pression démographique. Cependant, plusieurs dirigeants africains présents à Davos ont insisté sur le potentiel du continent, notamment dans les domaines de l'agriculture durable, les énergies renouvelables, le numérique et les ressources minières stratégiques. Ils ont appelé à un partenariat international plus équilibré, basé non plus sur l'aide, mais sur l'investissement et le transfert de compétences, liberté de la presse et sécurité des journalistes. Les événements survenus au Moyen-Orient ont relancé le débat sur la protection des journalistes en zone de conflit. Plusieurs organisations internationales ont exprimé leur inquiétude face à la multiplication des incidents impliquant des professionnels des médias. Le 22 janvier 2026, des appels ont été lancés pour renforcer les mécanismes internationaux de protection des journalistes, alors que leur rôle est jugé essentiel pour informer l'opinion publique mondiale de manière indépendante et transparente. Opinion publique mondiale et fatigue des crises. Un autre élément marquant de cette journée est la fatigue croissante des populations face à l'accumulation des crises: inflation, guerre, pandémie passée, catastrophes climatiques. De nombreux citoyens à travers le monde expriment un sentiment d'incertitude et de lassitude. Les gouvernements sont de plus en plus confrontés à des attentes contradictoires: Assurer la sécurité, maintenir la croissance économique et répondre aux préoccupations sociales, tout en gérant des crises internationales complexes aux États-Unis. Politique intérieure et impact international. En ce jeudi 22 janvier 2026,
La politique intérieure américaine continue d'avoir des répercussions majeures sur la scène internationale. Les décisions prises à Washington sont suivies de près par les alliés comme par les adversaires des États-Unis. L'administration américaine fait face à une pression croissante concernant la gestion de l'économie, la politique migratoire et les engagements militaires à l'étranger. À Davos, plusieurs observateurs ont souligné que les choix stratégiques américains sont désormais dictés autant par des considérations électorales internes que par des impératifs géopolitiques globaux. Cette réalité alimente une certaine prudence chez les partenaires des États-Unis qui cherchent à diversifier leurs alliances et à réduire leur dépendance vis-à-vis de Washington. Russie, posture stratégique et message implicite. La Russie, bien que moins visible médiatiquement ce jour-là, demeure un acteur central de l'équation géopolitique mondiale. Les autorités russes observent avec attention les discussions de Davos, tout en renforçant leurs relations avec des pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Le Kremlin poursuit une stratégie visant à s'affirmer comme une puissance indispensable dans la résolution de certains conflits, tout en contestant l'ordre international dominé par l'Occident. Les déclarations russes récentes insistant sur la nécessité d'un système mondial plus équitable, reflétant selon Moscou la réalité actuelle des rapports de force. Chine, économie, influence et prudence diplomatique, la Chine adopte en ce 22 janvier 2026 une approche mesurée mais déterminée. Pékin continue de promouvoir ses initiatives économiques et diplomatiques, notamment à travers des partenariats stratégiques avec les pays du Sud global. Les responsables chinois mettent en avant la stabilité, le développement et la coopération, tout en évitant toute confrontation directe lors des grands forums internationaux. Cette posture vise à rassurer les investisseurs et les partenaires commerciaux, tout en consolidant l'influence chinoise à long terme. Moyen-Orient. Cycle de violence et impasse diplomatique. La situation au Moyen-Orient reste marquée par une succession de cycles de violence difficiles à enrayer. Les événements du 22 janvier 2026 rappellent une fois de plus la fragilité des cessez-le-feu et la complexité des équilibres régionaux. Les initiatives diplomatiques se multiplient, mais peinent à produire des résultats durables. Les populations civiles continuent de payer le prix fort de ces tensions prolongées, tandis que la communauté internationale se trouve souvent divisée sur les moyens d'action à adopter crise climatique. Une urgence reléguée au second plan, malgré son importance capitale, la crise climatique semble reléguée au second plan dans de nombreuses discussions internationales. À Davos, certains experts ont mis en garde contre le risque de négliger les enjeux environnementaux au profit des urgences géopolitiques immédiates. Les phénomènes climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents, menaçant pourtant la stabilité économique et sociale de nombreuses régions du monde. Les pays les plus vulnérables appellent à une action collective renforcée, soulignant que les conséquences du changement climatique dépassent largement les frontières. National Technology, intelligence artificielle et pouvoir mondial. L'intelligence artificielle occupe une place croissante dans les discussions stratégiques internationales. Le 22 janvier 2026, plusieurs dirigeants ont insisté sur la nécessité de réguler le développement des technologies avancées afin d'éviter une course incontrôlée aux armements numériques. L'IA est désormais perçue comme un levier de puissance comparable à l'énergie ou aux ressources naturelles. Les pays investissent massivement pour ne pas être dépassés, ce qui alimente de nouvelles rivalités technologiques. Nations Unies, limites et espoirs. Les Nations Unies continuent de jouer un rôle central, bien que souvent critiqué, dans la gestion des crises internationales. En ce 22 janvier 2026, plusieurs appels ont été lancés pour réformer certaines institutions, afin de les adapter aux réalités contemporaines. Malgré ses limites, l'ONU demeure l'un des rares espaces où le dialogue multilatéral est encore possible entre des acteurs aux intérêts divergents. Monde en transition, incertitude et recomposition. La journée du jeudi 22 janvier 2026 illustre un monde en pleine transition, marqué par l'incertitude, mais aussi par une recomposition profonde des équilibres internationaux. Les certitudes d'hier s'effritent, tandis que de nouveaux modèles émergent lentement. Les décisions prises aujourd'hui façonneront le paysage mondial des décennies à venir. Amérique latine. Tensions sociales et repositionnement diplomatique. En ce jeudi 22 janvier 2026, l'Amérique latine traverse une phase délicate,
marquée par des tensions sociales persistantes, une inflation encore élevée dans plusieurs pays et une redéfinition progressive des alliances internationales. Des gouvernements latino-américains cherchent à renforcer leur autonomie stratégique tout en maintenant des relations équilibrées avec les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Cette stratégie de diversification vise à éviter une dépendance excessive à un seul partenaire économique ou politique. Sur le plan intérieur, plusieurs pays font face à des mouvements sociaux liés au coût de la vie, à l'accès aux services publics et à la lutte contre la corruption. Ces dynamiques internes influencent directement la posture internationale des États, parfois contraints de privilégier la stabilité intérieure avant toute ambition extérieure. Afrique de l'Ouest, sécurité, gouvernance et enjeux régionaux. L'Afrique de l'Ouest demeure au cœur de nombreuses préoccupations internationales. Le 22 janvier 2026, la situation sécuritaire dans la région sahélienne continue d'attirer l'attention des organisations internationales et des partenaires étrangers. Les gouvernements de la région font face à des défis multiples: insécurité persistante, crise humanitaire, déplacement de population et fragilité institutionnelle. Dans ce contexte, les appels à une coopération régionale renforcée se multiplient, notamment au sein des organisations sous-régionales. Parallèlement, plusieurs pays ouest-africains cherchent à reprendre le contrôle de leur politique de sécurité et de développement, insistant sur la nécessité de solutions locales adaptées aux réalités du terrain. Asie du Sud, croissance économique et rivalité stratégique. L'Asie du Sud continue d'afficher un dynamisme économique notable, malgré un environnement international incertain. L'Inde, en particulier, confirme son rôle de moteur régional, attirant investissements et partenariats stratégiques. Cependant, cette croissance s'accompagne de rivalités géopolitiques persistantes. Les questions de sécurité régionale, de frontières et d'influence maritime restent des sujets sensibles, suivis de près par les grandes puissances mondiales. Le 22 janvier 2026, plusieurs analystes soulignent que l'Asie du Sud pourrait devenir l'un des principaux théâtres de compétition stratégique au cours des prochaines décennies. Routes maritimes et commerce mondial. Les routes maritimes, essentielles au commerce mondial, font l'objet d'une attention accrue. En ce 22 janvier 2026, des discussions sont en cours concernant la sécurité des voies de navigation, notamment dans les zones stratégiques. Les perturbations potentielles du transport maritime suscitent des inquiétudes. Chez les acteurs économiques, Conscients de l'impact direct sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, les États investissent de plus en plus dans la sécurisation de ces routes, conscientes de leur importance. Vitale pour l'économie mondiale, guerre de l'information et influence médiatique, la guerre de l'information occupe désormais une place centrale dans les relations internationales. Le 22 janvier 2026, plusieurs experts alertent sur l'intensification des campagnes d'influence visant à façonner l'opinion publique à l'échelle mondiale. Les réseaux sociaux, les médias numériques et les nouvelles technologies sont utilisés comme des outils stratégiques, rendant la frontière entre information et désinformation de plus en plus floue. Cette réalité pose de nouveaux défis aux démocraties comme aux régimes autoritaires. Économie mondiale, fragilité et résilience. Malgré les crises successives, l'économie mondiale montre une certaine résilience. Toutefois, les fragilités structurelles demeurent, notamment en matière de dette publique, d'inégalité et de dépendance énergétique. Le 22 janvier 2026, les institutions financières internationales appellent à des réformes structurelles visant à renforcer la stabilité économique à long terme. Les pays émergents demandent un accès plus équitable au financement et aux technologies. Jeunesse mondiale et avenir incertain. La jeunesse mondiale est confrontée à un avenir marqué par l'incertitude, chômage, accès à l'éducation, changement climatique et instabilité politique figurent parmi les principales préoccupations des jeunes générations. Des mouvements de jeunesse émergent dans plusieurs régions du monde, revendiquant une plus grande participation aux décisions qui façonnent leur avenir. Ces dynamiques pourraient jouer un rôle déterminant dans les transformations politiques à venir, temps long et mémoire historique. Les événements du jeudi 22 janvier 2026 s'inscrivent dans un temps long, façonné par des décennies de décisions politiques, économiques et sociales. Comprendre cette journée nécessite de la replacer dans un contexte historique, plus large, où les héritages du passé continuent d'influencer le présent. Les dirigeants sont confrontés à un dilemme permanent: répondre aux urgences immédiates, tout en préparant l'avenir.
Cet équilibre délicat conditionnera la stabilité mondiale des prochaines années. Commencez par situer la journée du jeudi, 22 janvier 2026, comme un moment clé de l'actualité internationale, marquée par une accumulation de tensions géopolitiques, d'enjeux économiques mondiaux et de crises humanitaires persistantes. Développez ensuite le rôle central du Forum économique mondial de Davos, en intégrant le discours de Mark Carney sur la coopération internationale, la remise en question de l'ordre mondial, hérité de l'après-Seconde Guerre mondiale et l'émergence d'un monde multipolaire instable. Enchaîné avec les réactions européennes à Bruxelles, en expliquant les préoccupations liées à l'accord arctique avec les États-Unis, les enjeux de souveraineté du Danemark et du Groenland, ainsi que les divisions internes de l'Union européenne autour de la sécurité, de l'énergie et de l'autonomie stratégique. Poursuivre avec l'état de l'économie mondiale à partir des projections du FMI, en évoquant la croissance globale attendue en 2026, le rôle moteur de l'Inde, le ralentissement relatif de la Chine et la réaction positive des marchés financiers face aux signaux de stabilité diplomatique. Intégrer ensuite les grandes crises humanitaires et sécuritaires, notamment la crise alimentaire majeure au Nigeria, les tensions au Moyen-Orient, au Liban et à Gaza, ainsi que les inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la protection des journalistes en zone de conflit. Analyser de manière fluide la posture des grandes puissances, en abordant l'influence persistante mais contestée des États-Unis, la stratégie discrète de la Russie, l'approche prudente et économique de la Chine, ainsi que le rôle croissant de régions comme l'Afrique, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Inclure naturellement les enjeux transversaux, contemporains tels que la crise climatique reléguée au second plan, la montée en puissance des technologies et de l'intelligence artificielle, la guerre de l'information et la fatigue croissante des populations face à l'accumulation des crises. Conclure par une projection vers l'avenir, en soulignant que le monde traverse une phase de transition profonde, marquée par l'incertitude et la recomposition des équilibres internationaux, et que les décisions prises aujourd'hui auront un impact durable sur les décennies à venir. Commencez par installer le contexte mondial du jeudi 22 janvier 2026 comme une journée marquée par une forte densité d'événements internationaux, révélatrices des tensions géopolitiques, économiques et humanitaires qui traversent le monde. Développer ensuite le rôle du Forum économique mondial de Davos comme espace central de réflexion et de confrontation stratégique, en intégrant le discours de Mark Carney sur la coopération internationale, la remise en question de l'ordre mondial hérité de l'après-guerre et l'affirmation progressive d'un monde multipolaire. Enchaîné de manière fluide avec les réactions européennes à Bruxelles, en expliquant les inquiétudes liées à l'accord arctique avec les États-Unis, les enjeux de souveraineté concernant le Danemark et le Groenland, ainsi que les débats internes au sein de l'Union européenne autour de la sécurité, de l'énergie et de l'autonomie stratégique. Poursuivre avec l'état de l'économie mondiale, à partir des projections du Fonds monétaire international, en évoquant la croissance attendue en 2026, le dynamisme de l'Inde, le ralentissement relatif de la Chine et l'impact de ces perspectives sur les marchés financiers internationaux, intégrer ensuite les crises humanitaires et sécuritaires majeures, notamment la situation alimentaire critique au Nigeria, les tensions persistantes au Moyen-Orient, au Liban et à Gaza, ainsi que les préoccupations croissantes liées à la protection des journalistes dans les zones de conflit. Analyser de façon continue la posture des grandes puissances, en abordant le rôle des États-Unis, la stratégie d'influence de la Russie, l'approche prudente mais déterminée de la Chine, ainsi que la montée en importance de régions comme l'Afrique, l'Asie du Sud et l'Amérique latine.